Bonjour bien-aimés, je vous invite à ce que nous puissions partager un passage dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, je vais lire à partir du verset 1. Il nous dit ceci: les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens, les spécialistes de la loi, s'en indignaient et disaient: cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. Alors Jésus leur répondit par cette parabole: si l'un de vous possède 100 brebis, et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller la rechercher, pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis, ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. Ou bien, supposez qu'une femme qui ait 10 pièces d'argent, qu'elle en perde une, ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison, de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis, ses voisines et leur dit: réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Verset 10, de même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change. Amen. Voilà une vraie source de joie pour celui qui est enfant de Dieu. La source de joie, c'est de voir une vie changée et transformée. Ce qui procure de la joie, une joie profonde, c'est de voir une vie qui était perdue, une vie qui était cachée et brisée et qui se donne à Christ. Et on voit la transformation. On voit le changement dans le comportement, dans la conduite, dans la façon de penser de cette personne. Il y a vraiment, vous savez, un peu comme dans ces photos, dans ces publicités, un avant. Et lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, il y a un après. Et le Seigneur Jésus, justement, va parler à ces personnes qui sont des collecteurs d'impôts et des pécheurs, il nous est dit, notoires. Les collecteurs d'impôts étaient des Juifs qui travaillaient pour le peuple romain pour collecter les impôts pour l'empereur romain. Et donc, ils étaient non seulement mal vus par leurs propres frères juifs, mais en plus, ils les exploitaient, ils les spoliaient. Et donc, c'était des gens de mauvaise vie, avec de mauvaises valeurs. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, il nous est dit: les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient, c'est le verset 1, se pressaient tout autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Jésus, lorsqu'il parlait, lorsqu'il proclamait l'évangile, lorsqu'il relâchait son message d'amour et de repentance, eh bien, il y avait toutes sortes de personnes mauvaises qui étaient avides de recevoir les paroles de Jésus-Christ. Et je crois que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, en tant que chrétien, nous avons besoin de réaliser que ce monde a faim et soif d'écouter le message de l'évangile. Oui, il y a de l'opposition et dans les 4 évangiles, il y a des récits nombreux de l'opposition justement contre Jésus. Mais vous remarquez que cette opposition, elle venait très souvent des responsables religieux. Mais le peuple lui-même qui était loin de Christ, eh bien c'est eux qui avaient besoin d'être guéris. C'est eux qui avaient besoin d'être sauvés. Et voyez, eh bien cela, ça représente justement, je crois que Jésus n'a pas changé. Le cœur de l'homme n'a pas changé. Et donc maintenant, aujourd'hui, eh bien encore à notre époque, il y a des hommes et des femmes perdus, mais qui sont avides d'entendre parler de Jésus-Christ. Vous savez quel est le problème? Ce n'est pas le cœur avide de ces personnes. Ce n'est pas que ces personnes n'aient pas besoin qu'on leur parle de paix, qu'on leur parle de joie, qu'on leur parle de réconciliation avec Christ. Non, le problème, c'est qu'il manque des personnes qui vont leur annoncer l'évangile. Il leur manque, et la Bible va nous dire, mais comment
Comment sauront-ils s'ils n'entendent pas? Voyez, comment connaîtront-ils s'ils ne reçoivent pas la parole, si la parole ne leur est pas prêchée, si la parole ne leur est pas partagée avec amour? Et qui le fera? Eh bien, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois prendre mes responsabilités. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois que je n'ai pas parlé de toi, alors qu'il y a des gens qui sont avides d'entendre ta parole. C'est toi qui dois t'engager pour ces personnes, ces âmes qui sont perdues. Et voyez, le problème, c'est que parfois, nous laissons, et je me mets vraiment dans le lot, impressionnés par parfois les attitudes des autres qui semblent fermés à la parole de Dieu. Il semble même qu'on va s'exposer à la moquerie, on va s'exposer au rejet, mais la réalité... Vous croyez que lorsque Jésus, commençait à parler à ces collecteurs d'impôts et ces gens de mauvaise vie, vous croyez qu'ils sont venus, ils l'ont accueilli, les bras grands ouverts? Je ne crois pas. Il y a dû aussi avoir des moqueries, il y a dû aussi avoir des oppositions. Mais lorsque le message de l'évangile a été relâché avec la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a commencé à pénétrer les cœurs, à toucher les cœurs. Et ces hommes, plus ils recevaient, plus ils entendaient les paroles de Jésus, plus ils étaient assoiffés de ces paroles. Et dans ce monde, et ce qui est intéressant, c'est que Jésus va dire justement que ce sont ces personnes-là qui avaient vraiment besoin de changement. Il va dire, alors on peut le retrouver au verset 7, « Je vous assure qu'il en est de même au ciel, il y aura plus de joie. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change profondément que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer. » Voyez, il y a ceux qui sont sauvés. Et puis il y a tout le reste là. Tout ce reste. Et pour le Seigneur, une âme qui se donne à Christ. Il y a la joie dans le ciel pour cela. Alors que ce qui provoque la joie dans le ciel ne puisse pas provoquer notre indifférence ici-bas sur terre. Que ce qui provoque la joie dans le ciel ne puisse pas provoquer l'indifférence dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos maisons. Mais qu'au contraire, nous puissions nous dire, mais Seigneur, je réalise ce qui fait ta joie. Je réalise ce qui fait la joie dans le ciel. Je réalise ce qui fait danser les anges. C'est lorsque, une âme se donne à toi. Seigneur, sers-toi de ma vie pour annoncer, pour proclamer, pour partager l'évangile. Et vous savez, partager l'évangile, on voit que Jésus, en fait, il prend du temps finalement avec ces personnes. Il est là avec eux, il est là au milieu d'eux. Et je crois que dans notre société où nous courons, nous allons, où on n'a plus de temps, je crois qu'il faut donner du temps. Il faut donner du temps pour ce qui en vaut la peine. Et donner du temps pour ce qui en vaut la peine, c'est pas donner du temps pour nous-mêmes, mais c'est donner du temps pour les autres, pour ceux qui ont besoin d'entendre le message de Jésus-Christ, le message de Jésus-Christ. Et il faut aller au-delà des apparences. Il faut aller au-delà de nos idées préconçues. Voyez, on va se dire non, lui, il ne va pas être intéressé. Et puis lui, il est déjà dans une religion, alors il ne voudra pas entendre le message de l'évangile. Et puis lui, il est trop moqueur, alors je ne peux pas m'approcher de lui. Et puis on a des craintes et des peurs, et même parfois une forme de rejet de l'autre. Alors que tous ont besoin d'être sauvés sans exception. Jésus-Christ est mort et ressuscité sans exception pour l'ensemble de ces personnes. Pour celles où nous avons tendance à faire du tri, Jésus n'a pas fait de tri. Si aujourd'hui tu connais l'évangile, c'est parce que Jésus n'a pas fait de tri et il t'a accepté. Il t'a accepté. Et peut-être aussi que cette parole s'adresse à quelqu'un qui est loin de Christ, qui ne connaît pas Christ, et tu te sens perdu. Là, Jésus va parler à ces hommes, il va leur dire, mais voyez, moi, Jésus, je suis un peu comme ce berger, voyez, qui a 100 brebis, et puis il y a une de brebis qui s'écarte. Il laisse les 99 autres, et va chercher celle qui s'est écartée, qui s'est éloignée, et puis ce qui est très certainement que dans son éloignement, elle s'est épuisée, elle s'est peut-être blessée sur le chemin, elle était exposée à bien des dangers. Et que va faire le berger? Il nous est dit, qu'il va la prendre sur ses épaules. Il va la prendre sur ses épaules. On peut voir cela au verset 5. Quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Et très certainement, peut-être que tu es cette brebis. Tu te sens coupable. Tu sais que tu as fait des choses dont toi-même tu as honte. Des choses dont toi-même tu te dis, mais pourquoi je fais toutes ces saletés? Jésus, c'est lui qui vient te chercher
Accepte simplement qu'il te porte sur ses épaules. Accepte simplement qu'il te restaure, qu'il te soigne et qu'il prenne soin de toi. Et Jésus, en fait, il est celui qui est seul capable d'enlever ta honte. Il est seul capable de te redonner de la dignité. Et lorsque tu te laisses justement prendre dans les bras de Jésus, eh bien, il te porte. Parce qu'il sait que tu n'as même plus la force d'avancer. Il sait que, eh bien, tu t'es éloigné. Et il prend soin de toi. Il te ramène dans la bergerie. Et là, il y a une grande fête, là, dans le ciel. Une fête pour qui? En ton honneur. Parce que tu es revenu à Jésus-Christ. Alors, peut-être que tu ne le connais pas. Peut-être que tu ne connais pas ce Jésus dont je suis en train de te parler. Mais, très simplement, si tu souffres, si tu réalises et que tu avoues que tu as cherché la solution dans bien des directions, mais tu n'as jamais trouvé la paix. Tu n'as jamais trouvé, cette joie que tu recherches. Alors laisse-moi te dire que tu ne trouveras jamais tant que tu ne te tourneras pas vers Jésus-Christ. Et là où tu es, tu peux simplement demander au Seigneur, remplis-moi, j'ai besoin de toi. J'ai compris que je suis cette brebis blessée. J'ai besoin de trouver en toi le bon berger. Et tu verras que là où tu es, le Seigneur te répondra. Le Seigneur te relèvera, il te restaurera et te redonnera une dignité. Et pour nous qui connaissons déjà Jésus-Christ, nous qui sommes déjà passés par ce chemin justement de la réconciliation avec Christ, réalisons qu'il y en a encore beaucoup qui ont besoin d'être réconciliés et que le Seigneur veut utiliser. Mais pour que le Seigneur puisse nous utiliser, eh bien il faudrait que nous puissions encore avoir de la compassion. Parfois, on s'habitue à ce que ceux qui sont autour de nous soient perdus. Et puis, on a fait de cela comme un non-événement. La réalité, c'est que ces personnes ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Et Seigneur, je vais te demander pardon à chaque fois que moi je ne l'ai pas fait. Je vais te demander pardon à chaque fois que je suis passé à côté de bien des futilités. Mais mon objectif, ce soit de leur parler, de semer l'évangile. Nous ne sommes pas responsables du salut des autres. Mais nous sommes responsables de leur en parler. Nous sommes responsables de leur apporter l'évangile. Nous sommes responsables d'être ces messagers que Dieu a placés à côté de ces personnes perdues. Nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour critiquer ce monde, mais nous sommes là pour apporter un message d'éternité. Alors, ne regardons pas aux apparences, à celui qui a, une tête qui ne nous revient pas, à celui qui a même, vous voyez, parfois des personnes qui ont même des paroles, injurieuses ou autres. Oui, c'est celui-là que Jésus veut sauver. Alors, sois un instrument. Ne sélectionne pas, ne choisis pas à qui tu vas parler, mais laisse le Seigneur t'utiliser comme lui le voudra. Amen.